Une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre risque d'empêcher les journalistes d'exercer librement leur métier. La profession s'inquiète. Certains quartiers de Madrid sont de nouveau confinés. Les habitants sont contraints de restreindre leurs déplacements et manifestent leur mécontentement vis-à-vis du pouvoir. Mise en place d'un passeport santé permettant aux autorités de contrôler les populations en fonction de sa contamination à la Covid-19. Un rapport de la Cour des comptes révèle une fraude massive aux prestations sociales. Pierre Moscovici, le premier président, veut y remédier. Facebook dans la tourmente suite à une décision de justice sur le rapatriement des données. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. La liberté de la presse a du plomb dans l'aile. Un changement de doctrine du maintien de l'ordre, publié le 17 septembre, inquiète les journalistes. Elle concerne les journalistes qui couvrent les mouvements sociaux. Dès lors qu'ils sont au cœur d'un attroupement, ils doivent, après sommation, comme n'importe quel citoyen, obtempérer et se disperser en dehors des manifestants. Le ministère de l'Intérieur rappelle qu'aucune exception ne sera faite, pas même aux journalistes. Si ce n'est pas respecté, le journaliste sera interpellé, même s'il est en train de couvrir l'événement. On propose même aux journalistes des formations de bonne conduite à tenir, lorsque les sommations sont prononcées. Et si vous voulez obtenir des informations de la part des forces de l'ordre, il faudra être en règle. Cette doctrine est perçue par la profession comme une atteinte au droit d'informer. Le SNJ, syndicat majoritaire de la profession, a déclaré « Le ministère de l'Intérieur n'a pas à mettre au pas les journalistes qui couvrent des manifestations ». Depuis plusieurs années, nous assistons à un recul toujours plus inquiétant sur les atteintes au travail des journalistes. Et cette nouvelle doctrine ne va pas arranger les choses. De nouvelles restrictions sont rentrées en vigueur pour les Madrilènes le 21 septembre. Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, une mise en place de restrictions strictes de certaines zones de la région ont été établies. 1 million d'habitants sont directement concernés par cette limitation stricte de mouvement. Ils ne pourront sortir de leur quartier que pour des raisons de première nécessité, comme aller travailler, aller chez le médecin ou amener leurs enfants à l'école. Ils auront l'immense privilège de pouvoir se déplacer librement au sein des quartiers concernés. De la même manière, l'entrée dans ces zones, sauf pour des raisons de première nécessité, sera interdite. Les autorités régionales recommandent aux habitants de rester chez eux la majorité du temps. Ces mesures ont donné lieu à des vagues de protestations dans la ville. Les manifestants s'en prennent à la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Ayuso, avec pour slogan « Ayuso, c'est toi notre virus ». On pourrait voir des pancartes comme « Non au confinement de classe » ou « Ils détruisent notre quartier et maintenant, ils nous enferment ». Certaines nations songent à imposer un passeport immunitaire pour identifier les citoyens qui ont récupéré de la Covid-19. Un tel document permettrait aux gens qui ont déjà contracté le coronavirus de circuler librement. Les populations non contaminées devraient rester confinées et se soumettre aux restrictions de distanciation sociale. Ne pensez pas que ceci est une chimère. Le Chili a déjà franchi le pas en devenant le premier pays à délivrer de tels passeports à ses concitoyens qui se sont rétablis de la maladie pour les exempter de mesures de quarantaine. L'Irlande a mis en place le Health Passport Island, qui n'est autre qu'un Covid Pass. Une fois testé dans un laboratoire, vous recevez vos résultats sur votre mobile. Sur cette application, l'administration délivre une autorisation. À l'instar du permis de conduire, avec ses feux, ses priorités, son code de la route, vous pourrez circuler si votre test est vert, donc négatif. Dans le cas contraire, rouge. Tout s'arrête. Retour en quarantaine. D'un simple scan sur l'application, la police pourra vous donner la permission de gambader librement. Attention, car le sésame n'est que provisoire, car au bout d'un certain temps, on se fait tester de nouveau. Le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne y songent pour la seconde phase de leur déconfinement. Ce passeport n'est pas sans rappeler le crédit social mis en place par la Chine, avec un contrôle absolu sur toute sa population grâce à son système de reconnaissance faciale. Et la France dans tout ça? Alicem, ça vous dit quelque chose? C'est le sésame numérique développé par la France pour se connecter à toutes les applications gouvernementales. Pour l'utiliser, il faudra combiner son passeport et son smartphone par reconnaissance faciale. Pour l'instant, ce n'est pas obligatoire et nous pourrons le révoquer à tout moment.
Est-ce un premier pas vers un Covid Pass? Nous n'avons pas la réponse à ce jour. Toujours est-il que la reconnaissance faciale est de plus en plus utilisée et deviendra peut-être demain un passage obligé pour rester dans les règles. Affaire à suivre. Dans une interview à Sud Radio, le professeur Christian Perron déclare que Bill Gates est maintenant propriétaire d'une bonne partie de l'OMS. Est-ce le cas? Penchons-nous sur la question. La dotation financière de la fondation, dirigée par Bill et Melinda Gates, est d'environ 46,8 millions de dollars en 2018. Sa fondation est en passe de devenir le premier contributeur de l'OMS. On peut naturellement se poser la question de l'influence supposée d'un tel poids financier. Notons qu'il est aussi le principal financeur de l'Alliance Gavi, l'Alliance pour les vaccins. À proprement parler, il n'est pas le propriétaire de l'OMS, mais il pourrait diriger certaines décisions en fonction de ses convictions, comme l'agriculture OGM ou la vaccination massive. Un reportage d'Arte apporte des éléments troublants. K.M. Gopakumar a pu récolter un échange de mails internes qui prouve qu'un haut responsable est payé par la Fondation Gates. Il dit « La Fondation ne fait pas que des dons, mais elle place également ses hommes. » Cela signifie que l'OMS est dirigée par ses donateurs. James Love interpelle sur le fait que si une fondation apporte plus de contributions que des pays entiers, on peut s'attendre à ce qu'il exerce une certaine pression. Les collaborateurs de Gates ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire. Cette influence ne peut pas nous laisser de marbre. Et les divers éléments que nous venons d'évoquer jettent le trouble sur les réelles intentions cachées du milliardaire. La Cour des comptes a déclaré 1 milliard de fraudes aux organismes sociaux en 2019. Une commission d'enquête parlementaire a aussi pointé des dysfonctionnements. Les fraudes détectées se concentrent sur le RSA, les aides au logement pour la CAF, le minimum vieillesse et j'en passe. Suite à un comparatif entre les sources de l'INSEE et le nombre d'assurés sociaux, ils ont détecté 2,4 millions de bénéficiaires de droits à l'assurance maladie supplémentaires. Attendez. Nous avons donc 2,4 millions de fantômes qui ne sauraient être expliqués. Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, a jugé possible d'assécher à la source une grande partie des risques de fraude, en croisant en tous sens les fichiers sociaux, fiscaux, bancaires, afin de vérifier les identités et les revenus des bénéficiaires. Une décision de la Haute Cour d'Irlande oblige Facebook à ne plus rapatrier les données personnelles d'utilisateurs européens aux États-Unis. Le réseau social fait appel de la décision et menace de fermer ses différents réseaux sociaux en Europe s'il n'obtient pas gain de cause. La société estime être dans l'incapacité de se conformer à ces nouvelles règles. Les autorités européennes craignent que les données des utilisateurs soient traitées aux États-Unis sans vraiment respecter les normes européennes. La cristallerie de Baccarat, un des fleurons de l'artisanat français, est placée en liquidation judiciaire. Les repreneurs chinois sont introuvables et n'honorent pas le remboursement de leurs prêts. Pire encore, ils ont prélevé plus de 10 millions d'euros dans les comptes de l'entreprise. Ces actionnaires cumulent une dette de près de 390 millions de dollars. Pour l'heure, 2 administrateurs sont nommés pour gérer la cristallerie. Ce genre de procédé rappelle les méthodes utilisées par le régime chinois, qui violent les accords internationaux une fois que ceux-ci sont conclus. N'hésitez pas à réagir, commenter ou vous abonner à la chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin de vous et restez libres.